1, 2, 1, 2. Amen. 7, 8. Une petite parenthèse, s'il y en a qui font partie de la chorale pour le spectacle de Noël et que vous n'êtes pas ici ce matin, mais que vous suivez en ligne, je veux officialiser que la pratique de dimanche a été mise à samedi soir parce que le dimanche prochain, je suis à l'église La Rivière à Rivière-du-Loup. Ben, à 6 heures après le souper. Là. Oui, samedi prochain. Je vais envoyer un courriel à tous les choristes, juste parce que je ne peux pas être à 2 endroits en même temps, puis quelqu'un devait me remplacer, mais je pense pas que ça va être possible. Donc, on va faire ça le samedi soir pour qu'on manque rien. On est rendu à notre deuxième pratique ici avec les gens de la région, la Pocatière et tout ça. Et Mario a assisté à notre pratique. Puis juste avec un mot, comment tu as trouvé ça? OK. Ils ne s'attendaient pas à ce genre de chant-là, parce que la plupart des gens pensent des chants de Noël, bon, beau sapin, ouais, mais c'est pas ça partout. Mais les gens vont être surpris et touchés, c'est ça le but de ce qu'on fait. Continuez à prier, il y a beaucoup d'opposition, j'ai beaucoup de dossiers à traiter en même temps, non seulement le spectacle de Noël, l'ouverture en février, la publicité, les commanditaires, cette semaine, on va avoir une conférence de presse jeudi ici à 10h, puis après ça à Saint-Malachie à 2h. J'ai convoqué plus de 20 pages de médias et de contacts. J'ai tout envoyé des convocations à toutes les maires des villes, des villages, etc. En tout cas, beaucoup de monde. J'ai déjà eu quelques réponses à date pour que les gens viennent soit là-bas ou soit ici. On a séparé les médias là, pour que les gens se déplacent trop loin, mais toute Lévis et un petit peu plus loin, ben c'est à Saint-Malachie. Alors, ça se passe bien à date. Continuez à prier que Dieu ouvre les portes, surtout qu'il touche. Parce qu'à un moment donné, dans une semaine ou deux, là, je vais me mettre à temps plein à aller chercher des commanditaires de commerce en commerce. Et je veux la grâce de Dieu pour faire ça. Amen. Ce matin, c'est moi qui ai le contrôle de ça, là. C'est merveilleux. Moi, ça qu'on célèbre. Célèbre, tu sais, souvent on dit dans la parole de Dieu qu'on doit être reconnaissant, mais remercier Dieu. Souvent, on se demande de remercier Dieu. Des fois, on a quelques sujets. Je remercie Dieu pour ma santé, pour mon travail. Alors, je vous donne un sujet ce matin sur lequel on devrait tout le temps être remerciant, être reconnaissant et remercier Dieu. C'est sa fidélité. Puis je veux traiter de ce sujet-là, de la fidélité de Dieu, mais aussi qui a rapport à nous, parce que dans ce que Dieu nous demande, il nous demande d'être fidèles. On le voit dans la parole des talents. Dieu a donné des talents à 5 à un, 2 à l'autre, un à un autre, mais il en a donné à tout le monde. Il s'attendait simplement à être fidèle avec les choses que Dieu nous donne. Seulement 2 de ces groupes-là, de ces personnes-là ont été fidèles. Ils ont été reçus, ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient, puis ils ont doublé au lieu de l'enterrer puis de le mettre de côté. Donc, ils ont pris ce que Dieu leur a donné, rien de plus, et ils l'ont mis en pratique, et ils ont été accueillis par bons et fidèles serviteurs. Ça a été fidèle en peu de choses. Donc, Dieu s'attend de notre part une fidélité, mais je crois que Dieu manifeste sa fidélité à travers nos vies. C'est ce qu'on va voir ce matin. Dans le livre de Lamentation, ça dit ceci. Et on va vraiment peser les mots qui sont là, sont importants. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est tout un verset. Mais il y a beaucoup de choses à méditer dans ce verset-là. Ça le dit en 3 parties, on peut dire. Ses bontés ne sont pas épuisées. Donc, ce que Dieu a, ça ne s'épuise pas. Toutes ses bontés envers nous. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. On voit que Dieu est fidèle à travers, les saisons. Quand nous parlons de la fidélité divine, nous parlons de cette constance inébranlable de Dieu
qui accomplit toujours ses promesses, même quand nos circonstances semblent dire le contraire. Vous savez, souvent, c'est une question de vision que Dieu veut qu'on ait. Quand il dit de marcher par la foi, mais la foi, c'est on voit pas, mais on obéit parce qu'on Dieu a dit et on met notre confiance en lui, puis on avance même si on ne voit pas. Mais les choses se manifestent parce que quand Dieu dit, il fait. Il accomplit toujours sa parole. La parole qu'on proclame, qu'on lit, qu'on médite, qu'on applique dans nos vies, apporte toujours des fruits. Et j'insiste sur le mot toujours. Pas juste quelquefois, quand ça y tente, quand ça fonctionne. Peu importe ce qu'on vit, peu importe, sa parole accomplit toujours son dessein. Exemple, prenez un agriculteur. Chaque agriculteur, après, quand c'est rendu le temps de la moisson, prend le temps, après ça, de célébrer. C'est pas de l'orgueil de vouloir célébrer pour quelque chose qu'on a fait de bien, mais c'est de la reconnaissance. Dieu veut que nous prenions conscience de sa fidélité constante dans nos vies, dans notre Église. Il ne nous appelle pas seulement à travailler pour lui, mais aussi à célébrer avec lui. La célébration n'est pas un but ou un luxe spirituel, c'est un acte de foi qui proclame « Dieu a été fidèle, Dieu est fidèle, Dieu sera toujours fidèle ». Souvent, nous passons d'une activité à une autre sans prendre le temps de reconnaître les œuvres magnifiques que Dieu a accomplies. Quand Dieu dit qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Je reviens avec ce verset-là, car Dieu a préparé des œuvres d'avance. Qui a préparé des œuvres d'avance? Dieu. Et si Dieu a préparé des œuvres, c'est qu'il a l'intention de les accomplir. Il a l'intention que ces œuvres qu'il nous a préparées d'avance aient du succès, arrivent à aboutir quelque part, arrivent à produire quelque chose avec un but ultime. Dieu, lorsqu'il fait des choses, il sait ce qu'il fait, même si nous autres, souvent, on ne le voit pas. Donc, un Dieu fidèle à travers les saisons. Et ces saisons-là, là, on a une nouvelle qui s'en vient. Moi, personnellement, je suis pas avec l'hiver et la neige. Moi, j'aurais dû naître au Mexique, mais malheureusement, je suis né ici au Québec. Et je remercie Dieu quand même, parce que là, ça fait partie des bonnes choses que Dieu... Mais j'aime pas avoir froid puis porter des bottes. C'est ça ma raison. Mais il faut célébrer Dieu et remercier Dieu en toutes choses. Quand la Bible nous dit, soyez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mais ce réjouissez-vous-là, c'est pas tout le temps quand ça va tout le temps bien. Même quand ça va mal, on doit se réjouir. Pourquoi? Parce qu'on va voir que Dieu est fidèle même dans ces moments-là. La fidélité dans notre persévérance. Dieu se révèle dans sa fidélité à travers quoi? Notre persévérance. 1 Corinthiens 15, 58 dit ceci. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » On va séparer ça en 3 sections. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Première des choses, soyez fermes et inébranlables. Deuxième chose, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La troisième chose, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça, ce verset-là nous démontre la capacité à persévérer, à rester ferme dans l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas le fruit de notre volonté, mais la conséquence de sa fidélité. On reprend ce même passage-là. Soyez fermes, inébranlables. Ferme, inébranlable. Ouh, le vent vient, on est inébranlable. On parle de stabilité spirituelle. C'est parce qu'il est fidèle que nous pouvons persévérer. On ne se pète pas les bretelles, on ne fait pas « Yeah, j'ai réussi à persévérer ».
Parce que Dieu se manifeste sa fidélité dans notre persévérance. C'est lorsqu'on réussit à persévérer que la fidélité de Dieu, parce que Dieu est avec nous, il nous accompagne, il nous rend capables de persévérer. Dans un monde qui change constamment, notre fidélité à Dieu reste l'ancre stable. On peut s'y fier, c'est solide. C'est des fondations solides. Je m'avance là-bas, même si c'est la tempête, même si ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est fidèle. Dieu m'a dit, va là. Dieu a préparé quelque chose d'avance. Puis s'il m'a dit d'aller là-bas, ben c'est parce que je suis capable d'aller là-bas. Je suis capable de me rendre là-bas parce que lui, il va me rendre capable de rendre là-bas. Et c'est là qu'il manifeste sa fidélité dans notre action, dans notre persévérance. C'est quoi être fidèle spirituellement? C'est être ferme dans la doctrine, de savoir en quoi on croit et d'y tenir. Même si aux yeux du monde, ça semble complètement illogique, fou, même si on est des insensés. Hein? Paul a dit, nous sommes fous à cause de Christ. Nos paroles peuvent sembler totalement hurluberlues, si on peut utiliser ce terme-là, pour bien des gens du monde, dont un voile demeure sur leurs yeux. Ils ne voient pas parce que le voile n'est pas enlevé, parce que c'est seulement dans la nouvelle naissance que ce voile-là est enlevé, que le Saint-Esprit vient nous révéler des choses qui avant nous semblaient totalement fous, infaisables. Donc ferme dans la doctrine, inébranlable dans nos convictions. Et sur quoi sont basées nos convictions? Sur la parole de Dieu, qui ne change pas, qui n'a aucun air de changement, aucun nombre de changements. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors demain, il va l'être encore. Je suis inébranlable. On ne peut pas m'enlever de mon spot dans mes convictions. Je suis aussi constant dans l'engagement. Pas juste je m'engage, je fais une coupe d'affaires, on arrête ça là, bon, j'ai fait ma part. Non, notre part est jusqu'au retour de Christ. Peu importe si ça va mal, même s'il y a un gros feu puis il passe à travers le feu. On y va, on se lève les branches puis on y va. Et on continue malgré les attaques, les rejets, les échecs et les victoires. On est constant dans cet engagement-là. Quand on a donné notre vie au Seigneur, mais ça a commencé par un engagement. Seigneur, je veux te suivre. Je veux que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Moi, c'est ça que je veux. C'est un engagement, ça. Quand on a été dans l'eau du baptême, on parle encore de l'eau du baptême, que ceux qui veulent se faire baptiser, j'avais prêché une fois là-dessus, c'est une démonstration publique de quelque chose que tu as déjà décidé, mais tu veux dire ça à tout le monde. Hein? La nouvelle naissance, c'est entre toi et Dieu. Seigneur, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, puis aide-moi à marcher dans tes voies. Maintenant, tu viens devant une foule, tu dis, bon, voici ce que j'ai décidé. Je meurs à moi-même, je ressuscite en Christ, puis moi, c'est là-bas que je m'en vais. Amen. Puis souvent, on parle de fidélité. Les gens vont passer des fois à la rigidité. C'est pas de la rigidité, c'est de la solidité. C'est différent. On n'est pas rigide, on est solide, on est ancré, on est convaincu de ce qu'on croit. Soyez fermes, inébranlables. La deuxième partie du verset qui dit « Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur », c'est la croissance, mais progressive. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La croissance progressive. La fidélité, c'est pas la stagnation. Ah, moi, je suis fidèle, je suis planté là, je bouge plus. C'est pas être stagnant ou pogné sur place, comme on dit. C'est un appel à l'excellence croissante. De mieux en mieux, de gloire en gloire. Dieu nous ouvre un chemin, on y marche. Des fois, il y a des rochers, des rocailles, des fois, il y a des petits trous, il faut contourner. C'est pas facile, sinon il ne nous aurait jamais demandé de persévérer jusqu'à la fin. Pour ceux qui vont être sauvés, ils vont persévérer jusqu'à la fin. Si c'est pas dur, pourquoi faut persévérer? Tout se met d'y aller, ça va être le fun, puis après, non.
Mais persévérer, c'est où? Quand il y a des obstacles, il faut que tu continues quand même. C'est aussi, on travaille de mieux en mieux parce qu'il nous a promis que notre travail ne sera pas vain. Que peu importe, ça va produire un fruit. Que lui, il sait déjà d'avance. Et c'est pour ça qu'on peut continuer à servir avec joie. Malgré les échecs, malgré ce que nos yeux voient qui peut sembler une grosse montagne, la Bible dit, si tu as la foi, dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, ôte-toi de là, puis jette-toi dans la mer. En Jésus-Christ, savez-vous qu'on a tout pleinement en lui? Souvent, on ne réfléchit pas à ce verset-là qui dit « J'ai tout pleinement en lui ». Tout, ça veut dire quoi? Tout. Tout ne veut pas dire quelques affaires. Tout veut dire tout. Et c'est marqué dans la parole qu'on a tout pleinement en lui. On cherche quelque chose, on veut s'améliorer, on a tout en lui. C'est en lui qu'on va trouver la source pour grandir, pour se solidifier, pour persévérer. Dieu ne nous demande pas de réussir selon les critères du monde, mais selon les critères de Dieu. Pas pareil. Les gens mettent un standard souvent à quelque chose pour un but humain, un but mondain. Mais Dieu le fait pour un but spirituel. Donc, on ne réussit pas avec des critères du monde. Mais Dieu nous demande de demeurer fidèles à ce qu'il nous confie. Puis des fois, c'est juste ça qu'il nous confie. Mais il y a des gens qui reçoivent ça, mais qui ne sont pas fidèles avec. Il y en a d'autres qui en reçoivent plus, parce que la Bible dit dans la parabole des talents qu'il confie à chacun selon ses capacités. Dieu ne nous donne jamais au-delà de notre capacité. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est plein de compassion. Il ne désire pas nous écraser. Il n'a même jamais eu la pensée de nous écraser. Et puis Dieu ne demande jamais la perfection instantanée. Souvent, on manque de patience envers les nouveaux frères, nouvelles sœurs qui se joignent à l'Église. On aimerait tellement voir des changements rapides. Mais si on regarde dans nos vies, on a tous changé à un rythme différent parce qu'on a tous des passés différents, des blessures différentes, un bagage différent. Et Dieu traite avec nous individuellement, chacun d'entre nous. Mais Dieu veut une fidélité progressive, sans fardeau. La troisième partie du verset qui dit « Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, votre travail ne sera pas vain. » Votre travail ne sera peut-être pas vain? Non, c'est pas ça que ça dit. Peut-être votre travail ne sera pas vain? On pourrait mettre le... changer ça. Non, non, c'est ça que ça dit. Votre travail ne sera pas vain. Ça, c'est la garantie divine. Quand Dieu, il dit, essayez pas de contourner ça, c'est ça qu'il a dit, puis il va l'accomplir. Que tu le veuilles pas, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Il y a un but ultime pour l'humanité. C'est ça la promesse. Votre travail ne sera pas vain. Parce qu'il y en a qui luttent, puis c'est dur, puis ils essaient de produire des fruits, puis souvent, il n'y a pas de résultat à ce qu'ils font, leurs efforts, leurs prières, pris pendant des années pour des gens, sont sur le bord de vouloir lâcher. Non. Ton travail, ta sueur, tout ça, c'est pas vain. C'est ça la garantie. C'est une promesse qui soutient toute notre fidélité. Parce que rien n'est perdu avec Dieu. Je le redis encore, rien n'est perdu avec Dieu. Dieu garantit que rien n'est perdu pour celui qui sert dans le Seigneur. Si tu sers dans le Seigneur, tu as une garantie. Jamais rien de ce que tu vas passer à travers, vivre, faire, va être perdu. Chaque prière, chaque service, chaque acte d'amour, chaque semence plantée sera récompensée. Pas peut-être. Le mot peut-être n'existe même plus, là. Ça va être récompensé parce que la parole de Dieu dit votre travail n'est pas en vain. C'est pas un peut-être,
C'est une certitude absolue. Même que ça donne le goût de persévérer, d'être stable, d'être fidèle. Parce que peu importe ce qu'on vit, autant difficile, autant noir, autant qu'on tâtonne des fois, puis on se demande où c'est qu'on s'en va. On sait juste que Dieu nous a dit d'aller. Et je me prêche à moi-même. Parce que je regarde tout ce qu'il y a à faire de l'autre côté, tout ce qui est... Puis je me dis, Seigneur, viens me chercher. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'être fidèle avec les moyens que j'ai. Je donne ça au Seigneur, puis j'avance là-dedans. Puis peu importe ce que je vois présentement, je sais que Dieu a un but, sinon il ne m'aurait pas appelé ici. Il nous aurait pas confié ça. Ça, c'est sûr que Dieu a un but. Mais on a une certitude absolue que peu importe ce qu'on fait comme travail, c'est jamais en vain. Souvent, on pense même manquer le bateau. J'ai fait ça, oh non, j'ai manqué mon coup. Peut-être que toi, tu penses que tu as manqué ton coup. Mais même dans les épreuves et dans les échecs, Dieu se glorifie. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, le bon et le mauvais. Les victoires et les échecs. Il y a une vérité là-dedans, dans ce verset-là. Chaque fois que nous résistons à la tentation d'abandonner, chaque fois que nous servons malgré la fatigue, nous expérimentons la fidélité de Dieu qui nous soutient. La fidélité dans le service du Seigneur n'est jamais stérile. Ça veut dire qu'il ne porte pas de fruits. N'est jamais non plus futile. Ça sert à rien. Ça sert à quoi? Pourquoi je continue comme ça, à m'entêter, à prier pour cette personne-là? Ça sert à quoi? Ça fait 30 ans que je prie, puis il n'y a plus rien. Je ne vois rien. À tes yeux, peut-être, mais pas aux yeux du Seigneur. Chaque larme, chaque prière, chaque action, chaque parole, c'est jamais futile. Célébrons la fidélité même de ceux qui sont restés fermes. Paul dit qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins. Je garde mes yeux fixés, puis je cours dans l'arène. Les autres, ben, vas-y, t'es capable, vas-y, vas-y. C'est à ça qu'on sert, les uns les autres, à s'encourager. Exemple, les serviteurs silencieux qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne sait jamais ce qu'ils font, mais ils sont là, sont fidèles, sont dans l'ombre. Les intercesseurs, fidèles qui prient sans relâche, même si on ne voit pas nécessairement tout de suite les fruits. Les donneurs généreux qui soutiennent l'œuvre. Ils n'ont pas grand-chose, mais ce qu'ils ont, ils le donnent, leur temps, leur argent, des fois des moyens, des services. Les témoins courageux qui partagent leur foi. Il y en a qui constamment partagent leur foi, puis ils ne voient pas nécessairement de résultats tout de suite, mais ils continuent. On dit qu'ils sont entêtés. Non, ils sont persévérants. Ils sont fidèles. La fidélité dans la moisson. On a dit fidélité dans notre persévérance, mais fidélité aussi dans la moisson. Jean 4, verset 35 dit ceci. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Sûrement que vous avez vu ce verset-là quand que Jésus parle à la femme samaritaine, puis il voit arriver les gens, les disciples sont tous confus à propos de... Bon, on est parti chercher quelque chose en ville pour manger, et puis là, il dit qu'il a mangé, puis... Et regardez bien ce que ça dit dans ce verset-là. Ne dites-vous pas, il parle des disciples, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je, Jésus, vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus est en train de corriger ses disciples qui ont un regard, une vision limitée des choses. Ah oui, il va y avoir une moisson dans 4 mois. On sait que dans 4 mois. Jésus la voit là, la moisson. Il disait, les disciples, encore dans 4 mois. Mais Jésus dit, maintenant. Dieu est fidèle non seulement à ce qu'il a semé en nous,
mais aussi à ce qu'il veut récolter à travers nous. Levez les yeux. C'est ce que ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux. Il faut changer sa perspective des choses, de voir les choses à travers les yeux de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. C'est plus ce que je veux, ce que je crois, c'est ce que dit Dieu, ce que Dieu nous inspire. S'il met en nous cette semence-là de foi, il va la rendre fructueuse. Levez les yeux, changeons de perspective. On est tellement occupé, parfois, par nos tâches quotidiennes, que souvent on manque les opportunités divines. Vous savez que le discernement de la volonté de Dieu, de voir Dieu agir dans des circonstances, ça prend de la pratique, ça prend de la reconnaissance. Il faut s'arrêter. On pense toujours que Dieu agit dans les grosses affaires. Hein? Le gars, il sort de sa chaise roulante. Ah! Dieu agit! Mais savez-vous qu'il agit tout le temps? À la maison, au travail, dans vos difficultés, dans vos bons coups, avec votre famille, sans votre famille, à la piscine. Hein? Souvent, les gens ils disent, à propos de l'évangélisation, je dis, les opportunités. Faut que tu vois une personne, il y a une opportunité. Tu vas à l'épicerie payer, tu vas aller chercher ta commande, il y a une opportunité. Tu es entouré de gens. Développons un cœur, une sensibilité par le Saint-Esprit. Seigneur, à qui tu veux que je parle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est de reconnaître les opportunités que souvent on passe par-dessus parce qu'on n'a juste pas habitué à regarder ce qui se passe alentour de nous. Dieu nous appelle à lever les yeux pour voir ce qu'il voit. Ne sommes-nous pas ses mains, sa bouche, ses yeux, ses pieds dans ce monde pour continuer l'œuvre à laquelle lui est venu mourir sur la croix, puis il nous a confié le ministère de la réconciliation pour continuer à aimer, guérir, parler, annoncer. On est sa continuation. Donc, il faut lever les yeux et voir ce qu'il lui voit. Seigneur, quand tu regardes quelqu'un, des fois, moi, ça m'arrive souvent, je vois quelque part, puis là, soudainement, mon regard va dans le regard de quelqu'un, ou je vois quelqu'un, puis soudainement, dans mon cœur, il y a quelque chose qui vient. Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire? As-tu besoin d'aide? Tu veux-tu que j'y parle? C'est de reconnaître ça, ce qui se passe alentour. La moisson n'est pas dans 4 mois. Jésus dit, elle est là, maintenant. Si tu as le regard de Dieu, tu vas voir des choses que normalement tu ne vois pas. Des opportunités que tu ne vois pas. Parce que tu prends le temps de lever les yeux. Si je marche tout le temps comme ça, je ne vous vois pas. Je ne vois rien. À part voir ma feuille, là. Mais lorsque je lève la tête, c'est drôle, je vois autre chose. Spirituellement, c'est la même affaire. Tu es habitué à notre petit train-train quotidien, habitué à nos choses. On a peur de sortir de nos limites des fois, par crainte que ça va un peu brasser notre cage, notre confortabilité, si je viens d'inventer un nouveau mot. Juste pour garder l'attention. Levez les yeux. Changez de perspective. Dans la deuxième partie, ça dit « Et regardez les champs qui blanchissent. » Déjà blanchissent dans la moisson. Les champs blanchissent. La moisson, pas elle sera, mais elle est mûre. À chaque époque, depuis la venue de Jésus, il y a eu plusieurs moments où la moisson était mûre. Pour cette époque-là. Nous, on vit à l'époque de la fin, à l'époque du retour de Christ, et c'est vraiment mûr. On pense que parce que ça va partout mal dans le monde, parce que les gens se détournent de Dieu, parce que les gens ont abandonné la religion, parce que peu importe les raisons, on pense que c'est plus difficile, que Dieu agit moins, qu'il va y avoir moins de miracles, moins de conversions, moins... Ça, c'est notre vision à nous. Mais Jésus dit, lève les yeux, les champs blanchissent, c'est prêt, c'est là, là. Les disciples, ils voient dans 4 mois, Jésus, il voit maintenant.
Sachez qu'à toutes les époques, à notre époque particulièrement, il y a des âmes qui sont prêtes à recevoir l'Évangile autour de nous. Mais si on ne parle pas aux gens, si on ne rejoint pas les gens, si on ne tend pas la main vers les gens, si on ne fait pas un effort comme on va faire à Noël pour faire quelque chose, est-ce que ça va être parfait? Est-ce que c'est... Non. Mais on prend les moyens qu'on a, puis on avance, puis on se fie à la fidélité de Dieu. Même quand tout semble stagnant, stérile, qui ne produit pas de fruits, on ne voit pas de résultats, même quand ça semble comme ça, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Je le répète, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Ne retourne jamais. 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 Pas quelquefois, jamais à lui sans effet. Le moment de la récolte spirituelle, elle est là. Oui, on se prépare à un événement, on se prépare à l'évangélisation, à partager notre foi, à vivre quelque chose, peut-être pour l'Assemblée de nouveau, d'un petit peu qui nous fait peur. Il y en a qui n'ont peut-être pas jamais chanté dans un spectacle comme ça, devant tout le monde. Ça fait peur. Mais persévérez. Ça va changer votre vie. Ça va changer la perception de bien des gens. Ça va nous encourager en tant que peuple de Dieu à travailler ensemble. Pas juste une petite gang. C'est notre Église, c'est notre ville que Dieu nous a confiée. La vérité dans ce verset, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La célébration n'est pas seulement pour regarder en arrière avec nostalgie, mais pour regarder autour avec expectative. Oui, c'est bon de se célébrer comme on fait au Nouvel An. On regarde tout ce qu'on a fait en 2025. Hein? La longue veille qu'on appelle, on partage des souvenirs. Des fois, on met des diapositives de « il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Sûrement qu'on va jaser de l'année 2025 ensemble. Des bons coups, les mauvais coups, on va se souvenir avec nostalgie. Mais quand on voit ça, puis on sait que Dieu a agi, on regarde avec expectative. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire cette année, en 2026. Peut-être que vous priez pour un proche depuis des années. Peut-être que vous servez dans un domaine qui semble peu fructueux. La fidélité de Dieu se manifeste ici, parce que la moisson, elle est inévitable. Que vous le vouliez ou pas, la moisson va arriver. Dieu a prévu une moisson. Vous pouvez être de ceux qui la récoltent. Vous avez peut-être participé à semer ou à arroser. Dieu a fait croître. Mais là, il y a une moisson qui s'en vient. La moisson, je le répète, elle est inévitable. Elle va arriver. Même si elle tarde, même si elle ne semble pas être là, ou ne semble pas s'en venir, parce que tout ce qui est devant nos yeux nous donne pas cet indicatif-là, ça, c'est de penser comme le monde. Dieu, il dit que lorsqu'il nous demande de faire de quoi, il a préparé quelque chose d'avance. Il va agir, il va se passer quelque chose. Il y a un but spécial, Dieu. Puis c'est inévitable, il va y avoir une moisson. Toutes ces années de larmes, toutes ces années de prière, toutes ces années de dur labeur, aboutit à quoi? À une moisson que Dieu a préparée, que Dieu a donnée, elle est là. On ne peut pas la contourner. On ne peut pas dire elle n'arrivera pas, elle va arriver parce que c'est la moisson de Dieu. Nos larmes, nos prières, nos efforts, rien n'est perdu. Chaque acte de foi, chaque parole semée, chaque service discret contribue à une moisson que Dieu est en train de préparer. Vous savez, servir Dieu, c'est pas tout, on n'est pas tous
en train de faire la même affaire parce qu'on a tous des talents différents, on a tous des horaires différents, on est toutes des personnes individuellement différentes. Mais Dieu a un but pour cette Église, pour cette ville. Il veut se servir de toutes nous autres pour contribuer à cette moisson-là. Nous, on est appelés à faire confiance à Dieu, le Dieu de la récolte, même quand le champ semble vide. Voici, je te donne une patrie. Prends ta famille, va-t'en là-bas. Là-bas où? Là-bas. Ça, hein? C'est ça, Abraham. Il n'a jamais été là, lui, là. Pars, va-t'en par. Tiens, là-bas. Là-bas? Là-bas. OK. On s'en va là-bas. Où tu t'en vas? Je sais pas. On va là-bas. Mais c'est ça, souvent, la foi. Dieu a parlé, Dieu a dit. On s'en va, mais on n'a aucune conscience du résultat de ce que ça va donner. Tout ce qu'on a, c'est Dieu a dit là-bas. On est appelé à faire confiance dans cette récolte. C'est quoi la dernière fois où on a levé les yeux pour regarder vraiment, pour observer les opportunités de moisson que Dieu place devant nous? Moi, je crois que ce qu'on est en train de faire à Noël, là, dans les 3 villes, c'est une moisson. Même s'il y a un âme de sauver, les anges, en tout cas, ils vont avoir un party, parce que c'est ce que dit la parole. Si eux autres vont célébrer une âme, pourquoi pas nous? Mais je crois qu'il va en avoir plus que ça. C'est sûr qu'on va brosser la cage de l'ennemi. Wouhou! Levez les yeux, changez de perspective, les champs blanchissent, la moisson est mûre. La fidélité aussi dans la transformation. Dans le psaume 126, 5 à 6, ça dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Pensez à ça. Fidélité dans la transformation. Nous sommes la moisson de Dieu, saviez-vous ça? Que Dieu, quand il a commencé une œuvre en nous, c'est d'aboutir à une moisson. Il veut quelque chose en retour. Il y a quelque chose à créer en nous qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Notre caractère, il le façonne pour être à l'image de Christ. Dieu, avec nos vies individuellement, notre appel, il y a une moisson. Il veut moissonner quelque chose. Il y a un but, il y a un processus, mais il y a quelque chose au bout que Dieu veut atteindre. Le temps des semailles, c'est la saison des larmes. C'est le moment où c'est les labeurs. Là, on est dans les labeurs, des prières, dans les efforts, dans plein de choses. On n'a pas encore vu la moisson, mais on y travaille parce que c'est ça notre but. Sème avec larmes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes. Est-ce qu'il y en a qui se voient là-dedans? D'avoir pendant tant d'années semé, sans nécessairement voir tout de suite des résultats. Les débuts sont souvent difficiles. Nos larmes ne sont pas vaines. Mais sachez que chaque larme qui tombe fait pousser une graine. Ça devient comme une semence dans la terre de Dieu. Chaque larme. Quand j'ai dit tantôt qu'il n'y a rien qui est perdu, nos efforts, nos larmes, nos fardeaux, nos difficultés, on pense que tout ça, c'est des temps perdus. On a manqué notre cours selon notre pensée humaine. Mais quand tu persévères à travers les choses que Dieu te donne, le combat, c'est comme des larmes qui tombent et qui deviennent des semences dans le jardin de Dieu. Ça dit aussi, celui qui marche en pleurant. Marche en pleurant parce que la foi est souvent coûteuse. Ça, c'est vrai. Nos épreuves ne sont pas stériles. Elles préparent
une moisson. Et dans la dernière partie du verset, ça dit, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quand il porte ses gerbes. Tu commences avec les mains vides, puis tu reviens avec les mains pleines. C'est ça, la semence de Dieu. On donne, on donne, on donne, on donne, sans nécessairement avoir de retour tout de suite. Mais à un moment donné, tes mains vont être pleines. Parce qu'il n'y a rien de ce que tu fais que Dieu ne prend pas en considération. Comme vérité dans ce verset-là, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ses gerbes, pas ses germes. Ça, c'est quand tu as la grippe, tu portes des gerbes. Il y a un processus divin. Donc, il y a un processus quand tu es fidèle, qu'on appelle le processus divin de la fidélité. Tu sèmes avec larmes, t'attends avec foi, tu récoltes avec joie, puis tu célèbres avec reconnaissance. C'est un cycle. Et on retrouve ça dans la Bible partout. Partout. La semence, l'attente, la récolte et la célébration. Les Juifs passaient ça à travers leurs fêtes, les fêtes des récoltes et tout ça. Ils semaient, il y avait du travail à faire, ils attendaient. Après ça, ils récoltent, puis après ça, ils vont célébrer. C'est la même affaire avec nous. Peut-être êtes-vous encore dans la saison des semailles, où chaque pas est difficile. Ne vous découragez pas. Le temps de la moisson arrive. Votre fidélité aujourd'hui prépare votre célébration de demain. C'est comme si on mettait la main à préparer le plus gros party. Hein? C'est un peu ça qu'on va faire à Noël. On va célébrer ensemble. Puis le dimanche, ici, on va encore célébrer. Puis on va inviter des gens à manger avec nous autres, à célébrer, à raconter les merveilles de l'Éternel. Mais il y a une préparation à faire ça. Mais c'est là qu'on s'en va. Votre fidélité aujourd'hui prépare une célébration de demain. Peut-être êtes-vous dans la saison de la moisson. Célébrez. Ne laissez pas passer cette occasion de reconnaître la fidélité de Dieu et de vous réjouir dans son œuvre. En conclusion, la fidélité de Dieu envers nous est infaillible. Il y en a qui disent que le pape est infaillible, mais on sait tous que c'est pas vrai. Il y a une chose qui est infaillible. Dieu, sa parole. Infaillible. Jamais elle manque. Jamais elle agit presque. Ce genre de mot-là n'existe pas avec Dieu. Des presque, des peut-être. Quand Dieu dit, la chose arrive. C'est ce que nous dit la parole. La fidélité de Dieu envers nous est infaillible et notre reconnaissance doit être exprimée. Pas seulement ressentie. Oh, merci Seigneur. C'est beau d'avoir des sentiments, mais on peut faire plus que ça. On peut le proclamer, on peut le célébrer, on peut le raconter aux autres comme la fidélité de Dieu. Comment répondre à une telle fidélité? Par trois choses. Par la reconnaissance, par la confiance et par l'engagement. Par la reconnaissance, prenons le temps cette semaine d'énumérer les manifestations de sa fidélité dans nos vies. Prenons le temps de nous arrêter. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. 6 petits versets que je médite depuis des années et des années, puis à chaque fois que je le remédite, on dirait qu'il vient. Pourtant, il ne s'est pas rajouté de mots dans le verset, là. Il n'a pas agrandi le verset, il est toujours le même. Mais je découvre des nouvelles choses. La fidélité de Dieu. Identifions concrètement les domaines où Dieu a été fidèle. Puis remercions-le pour ça. Cultivons ce cœur reconnaissant. Quand on a très peu à manger à la maison, soyons reconnaissants. Parce qu'il y en a des gens que je connais qui n'ont rien pantoute. Quand j'arrive à la fin du mois, puis c'est tête, bien sachez qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas pantoute. Que peu importe, il y a toujours quelqu'un de pire. Il y a toujours quelqu'un qui a moins que nous.
Donc, on devrait en réalité être reconnaissant pour toutes choses. Ah, on trouve ça dur au Canada. Il y en a qui trouvent ça dur. Il manque d'ouvrage. Le niveau du chômage il est haut. On peut donner plein de raisons. Faites juste suivre les nouvelles là, en Afrique. On brûle les chrétiens vivants, on met des pneus alentour d'eux autres, on met du gaz, puis on les enflamme parce qu'ils sont chrétiens. Oh, qu'on est reconnaissant maintenant hein, d'être au Canada. Mais regardez aux États-Unis, dans les villes, c'est la rébellion totale des gens qui se soulèvent contre le gouvernement, contre les autorités, brûlent tout. Ah non, ça n'arrivera jamais ici. Mais pourtant, si on regarde les nouvelles, on se rend compte que de plus en plus, il y a des événements comme ça. Mais à comparer à d'autres, on devrait être reconnaissant. On ne sait pas quand est-ce que quelque chose de dur va arriver. Ça peut arriver, mais on reste reconnaissant. Parce que néanmoins que ce qui va arriver ou ce qui peut être en avant, qui peut être difficile, Dieu a déjà une solution. On est déjà victorieux. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis un enfant de Dieu. De qui aurais-je crainte? Je continue-tu ou quoi? on devrait être reconnaissant pour tout. Donc, c'est par la reconnaissance. Aussi par la confiance, sachant que le Dieu fidèle d'hier le sera encore demain. Laissons cette célébration nous donner l'élan pour continuer à semer avec fidélité. Il y a même des gens, des fois, qui me disent « Ah, moi, dans le passé, j'ai eu des périodes bénies, puis c'est ma relation avec Dieu, puis depuis un bout de temps, c'est j'ai de la misère, tout ça. » Mais si tu as été capable dans le passé, tu es encore capable aujourd'hui. Dieu est le même hier qu'il l'est aujourd'hui, puis qu'il va l'être demain. Souvent, c'est ça ici qui nous empêche de reconnaître la main de Dieu. Parce qu'on se met des lunettes, on se met des épaisseurs de lunettes, on voit plus rien. Tout ce qu'on voit, c'est juste des teintes de lunettes. Enlevons des lunettes jusqu'à temps qu'on vienne à... regardons ça. T'sais. La confiance. Faisons confiance à celui qui est fidèle. J'ai pas confiance en moi-même. J'ai de la misère des fois à faire confiance aux autres parce que j'ai été beaucoup déçu. Mais une chose, c'est que je fais confiance à Dieu parce qu'il m'a jamais déçu. Je me suis déçu moi-même, mais lui, il m'a jamais déçu. Alors, je vais continuer à mettre ma confiance dans celui qui est inébranlable, sachant que le Dieu fidèle d'hier sera encore demain fidèle. Aussi, la troisième chose, c'est l'engagement. Continuons à semer, à servir, à aimer. Certain que notre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Reconnaissons publiquement la fidélité des serviteurs autour de nous. On voit une sœur ou un frère vivre quelque chose, passe à travers, yeah! On se réjouit avec lui. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Cette vérité, ne soyons pas trop occupés pour célébrer. Ça fait partie de notre discipline chrétienne. La prière, le jeûne, la persévérance, célébrer. On célèbre ce matin. Pourquoi on est venu ici ce matin? Pour célébrer. Pour célébrer les bontés de Dieu, pour chanter ses louanges, pour l'adorer, pour parler de lui et de toutes ses vertus, pour l'élever. La célébration n'est pas une perte de temps, c'est un investissement spirituel qui recharge nos batteries. Ça ravive notre foi et ça renouvelle notre vision. J'ai connu des gens dans la foi, je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient toujours heureux, toujours souriants. Puis souvent, ils racontaient des choses qui leur arrivaient, qui étaient comme « Aïe, je sais pas ce que je fais. » Ils disent en souriant. Ils sont malades dans la tête, eux autres. Ça peut sembler comme ça. Parce que regardez, tu sais, quand ça dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est la volonté de Dieu. »
Parce que ça ici, là, notre vision, on est tellement influencé par le monde, la publicité du monde, les circonstances du monde, nos parents, notre éducation, les gens autour de nous. Hein, on est influencé à penser, à réagir comme le monde, à faire les choses comme le monde, conforme au monde. Et la parole de Dieu nous enseigne de faire le contraire. Il y a plein de contradictions dans la Bible, vous savez. Il y en a plein. Comme genre, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. C'était-tu assez contradictoire, ça? Hein? Si on te demande ta tunique, de dire aussi ton pantalon. Si on te demande de faire 1 000, fais-en 2. La Bible est totalement, tu sais, de prier pour ceux qui nous maudissent, ceux qui nous persécutent, d'être aimable, d'aimer les gens qui nous persécutent, qui nous haïssent. Faire du bien à nos ennemis. C'est facile de faire du bien à ceux qui nous font du bien, qui nous sourient, tout ça. Allô, 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 allô. C'est le fun. Mais quelqu'un qui te regarde, il a le goût de lancer des couteaux, tout ça. Allô? Hein? C'est pas aussi facile. Mais quand on connaît notre Dieu, on y sourit quand même. On fait le contraire. On agit à la façon de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Et Dieu va toujours rester fidèle à son plan. Peu importe par où on va passer. On n'a jamais encore été obligé de se pencher devant une statue, puis que si on ne le faisait pas, on nous pitchait dans une fournaise 7 fois plus chauffée. Hein? Est-ce que c'est vraiment, on est déjà arrivé à ce point-là d'être mis à l'épreuve de notre foi? Peut-être ça pourrait arriver. Peut-être que le gouvernement va nous dire on n'a plus le droit de prêcher, plus le droit de parler de personnes en utilisant les Écritures. Il y a des lois qui sont en train d'être votées là, présentement pour nous. On est rendu là. Moi, je sais, ma décision est prise. S'il faut qu'ils me mettent les menottes et qu'ils m'emportent, ils m'emporteront, mais ils mettront les menottes. J'irai prêcher en prison. Hein? Non, mais tu sais, tant qu'à prêcher, on va prêcher quelque part. Mais il faut vraiment changer notre vision des choses, puis avoir toujours cette reconnaissance-là. Parce que c'est pas ce que nos yeux voient, ce qu'on ressent, c'est ce que les impressions qu'on a autour de nous, même les circonstances, peuvent être totalement contraires. Si Dieu a dit, Dieu va accomplir. Car Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les accomplissions. Donc, on va les accomplir. Peu importe le chemin, peu importe comment dur ça a été pour plusieurs, les années de persévérance dans l'œuvre de Dieu, à prier, à aimer les gens qui sont partis, sont venus, sont partis, sont venus. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Continue. Parce que malgré ça, ça fait toute partie du plan de Dieu. Que Dieu est en contrôle. Il sait déjà ça. Il sait quand est-ce que la personne va changer son cœur. Il connaît chaque personne. Amen. Donc, célébrons cette fidélité de Dieu qui est constante, qui est inébranlable et qui ne changera jamais parce que lui ne change pas. Amen. Amen. Peut-être que vous vivez un moment... Oui. Oui. Ben oui. J'aime ça. Peut-être que vous vivez un moment difficile où vous êtes sur le bord de laisser tomber, de lâcher prise. Des fois, c'est bon de lâcher prise parce que Dieu nous demande de lâcher prise. Écoutez Dieu. Quand Dieu vous demande lâche prise. Il sait ce qu'il fait. Mais ne lâchons pas prise juste parce que les circonstances nous disent de ne pas persévérer. Sachez que ça descende profondément dans votre cœur, dans votre esprit, que Dieu a tout en contrôle. Vous n'avez rien à craindre. Absolument rien. Même quand les choses semblent nous surpasser, Dieu est fidèle. Et si tu es en ligne aujourd'hui, la meilleure façon d'expérimenter cette fidélité de Dieu-là, c'est d'abord de s'humilier devant lui, reconnaître que par nos propres petits efforts humains, par notre propre capacité, c'est trop dur de passer à travers certaines épreuves.
Il y en a qui ont passé à travers des épreuves qui les ont amenés à la mort. Mais ils ont persévéré, ils ont continué à croire malgré cela. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, les deux, pas juste le confesser de la bouche, confesser Dieu de la bouche, ah, moi je crois en Dieu, c'est facile. Mais croire du cœur, ça t'amène à des actions. Ça t'amène à changer tes attitudes, ta pensée, puis à l'ajuster à ce que Dieu dit. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu le confesses, mais tu le crois aussi. Si on a péché, la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ah oui, mais tu connais pas toutes les choses que j'ai faites. Dieu les connaît, mais il n'y a rien qui ne peut pas pardonner. À moins que tu veuilles pas te faire pardonner. Donc, c'est un bon temps ce matin de faire cette réflexion-là dans notre cœur, où on en est avec Dieu. Peut-être que tu ne le connais pas personnellement. Eh bien, sache que tu peux le connaître direct là, aujourd'hui, maintenant. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Pas demain, pas dans 6 mois, direct là, aujourd'hui. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut venir faire son habitation en toi. Te pardonner tes péchés et te donner la vie éternelle. Et tout ça, c'est merveilleux, c'est un cadeau. Vous n'avez rien à faire. Vous pourriez être le plus grand millionnaire, milliardaire, puis aucun de votre argent pour acheter ce que Dieu vous offre gratuitement. Et vouloir l'acheter, vouloir travailler pour ce don gratuit-là de la vie éternelle, du pardon des péchés, c'est pécher contre Dieu. C'est vouloir payer Dieu pour quelque chose quand il te l'offre gratuit. Si quelqu'un t'offre un cadeau à Noël gratuit, tu vas lui dire combien je te dois. Tu l'acceptes parce que ça fait plaisir à la personne, c'est un cadeau. Tu n'as rien à faire pour le recevoir. Même si on n'est pas aimable, des fois on reçoit des cadeaux. Et sachez que dans notre pire condition humaine, Dieu nous a fait un cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu aimerais connaître ce Jésus-là, ici en ligne ou ici aujourd'hui, eh bien, on va faire une prière et on va demander à Dieu simplement. On va reconnaître notre état, que tous, la Bible dit, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un qui fait le bien, pas même un seul, nous dit. Tous sont égarés, tous sont pervertis, tous les hommes. Et c'est pour ça qu'il faut se repentir et reconnaître cet état-là, qu'on est incapable de rejoindre Dieu, de connaître Dieu à cause de notre péché. Mais la bonne nouvelle, et l'Évangile veut dire bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a pris sur ses épaules ton péché. Donc, prions ensemble et demandons à Dieu de faire ce miracle-là. Et il va le faire parce qu'il a promis qu'il allait le faire. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. Merci, Père, de nous avoir donné ton Fils, ton unique, afin que tous ceux qui croient, qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. J'accepte ton cadeau gratuit. Parce que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est au moyen de la foi. C'est une grâce de Dieu, un cadeau de Dieu. Alors, Seigneur, j'ouvre les mains et j'en reçois ton cadeau. Je veux ton cadeau. D'abord, pardon pour mes péchés. Même les choses que je ne me souviens pas que j'ai faites dans mon passé, Seigneur, prends tout. Prends tout. Maintenant, viens vivre dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Transforme ma vie. Aide-moi, Seigneur, à m'engager envers toi. Révèle-toi aussi à moi tous les jours. Me prouver que tu es vrai, que tu es le Dieu du ciel, le Créateur de l'univers. Viens révéler ton Fils dans mon cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je veux te suivre. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remercie de ce que tu entends cette prière et de ce que tu y réponds. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Toute parole que tu as dit dans la Bible va s'accomplir. Il n'y en a aucune qui tombe par terre sans qu'elle fasse son effet.
Alors, merci Seigneur devant tous. Je te remercie d'être venu dans mon cœur. Je te déclare comme mon Seigneur et Sauveur. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Si vous aimeriez rentrer pas en relation, mais en contact avec l'Église, vous pouvez le faire à travers notre site web, numéro de téléphone, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de parler, vous aimeriez peut-être recevoir la parole de Dieu, eh bien, contactez-nous ici à l'Église Centre-Vie Abondante. On va se faire un plaisir de vous rappeler de prendre le temps avec vous. Maintenant, Sylvie va nous conduire dans un chant. Et on va ouvrir aussi, si vous avez besoin de prière pour guérison ou peu importe la situation dans votre vie, on laisse le temps de Dieu agir ce matin. Amen. Amen. On va terminer avec le chant qui dit « Combien Dieu est grand ». Amen. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu, tu es grand, chantons-le combien. Tu es grand, et tous verront combien. Combien tu es grand. Car l'âge en âge aiguille, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le combien. Tu es grand, et tous verront combien. Combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien. Combien tu es grand. Amen. Seigneur, tu es vraiment un grand Dieu, Seigneur. Tu es un Dieu qui peut faire au-delà de ce qu'on peut même penser ou imaginer, Seigneur. Seigneur, tu connais les difficultés de chacun, Seigneur. Tu connais les doutes de chacun, Seigneur. Comme tu connais aussi les forces de chacun, Seigneur. Mais qui que nous soyons, Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin, Seigneur. Et tu vois combien nous nous attendons de toi pour nos vies, Seigneur. Combien nous nous attendons de toi, Seigneur Dieu, pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Et combien
nous nous attendons de toi, Seigneur, pour te voir agir dans notre vie maintenant, Seigneur. Seigneur, viens dans ta grâce, Seigneur. Viens nous rencontrer, viens prendre toute la place, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis et donne-nous de te voir agir, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, dans ta grâce. Qu'on puisse être fortifié en toi, Seigneur Dieu, et qu'on puisse, Seigneur Jésus, voir ce monde comme tu le vois, Seigneur. Voir nos cœurs comme tu le vois aussi, Seigneur. Et surtout te voir toi, car tu es le Dieu qui est vrai, qui est tout-puissant et qui est et qui sera éternellement, Seigneur. Conduis-nous dans toutes tes grâces, Seigneur, dans tout ce plan de vie que tu as pour nous de toute éternité, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, réellement, Seigneur, connaître la vie et la vie en abondance que toi tu veux pour chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. Merci, Pasteur Daniel.